je sais que j'irai pas en prison pour, comme ils disent là-bas, Nambé. Une petite gifle. Et vous savez ce qui se passe. Il y a eu 3 morts. Les 3 morts, ce sont des amis. La politique, ce qu'il nous faut, c'est votre intelligence. Rassembler tous les Comoriens pour construire une idéologie ou plusieurs idéologies pour que les jeunes aient le choix. Aujourd'hui, on dit les jeunes sont corrompus. Mais quel choix vous les donnez? Il y a plusieurs pays, Mozambique, où il y a une diaspora comorienne. Comment on fait pour rassembler toutes ces têtes, pour les amener à contribution? La plupart des gens, je ne voulais pas dire ça, parce que là je me retiens beaucoup aujourd'hui. Ce qui se passe au pays fait qu'on doit vraiment apaiser en ce moment. On ne peut pas tous, en tout cas nous qui sommes là-bas, être dans la violence. À un moment, il faut quelqu'un pour rappeler qu'on a un pays à sauver. On a des enfants. Il ne faut pas avoir peur. Il faut penser politique. Il faut penser un jour engagement politique. Je veux diriger le pays. Ce n'est pas une honte. Ça n'appartient pas aux mêmes. Les mêmes têtes qui sont là tous les jours depuis 40 ans, depuis 43 ans, il faut les virer à un moment. Et de toute manière, Dieu va les virer. Ils ne sont pas éternels. C'est qui va relayer? Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Un extrait d'un des textes qui ont été lus et qui nous a tous beaucoup touchés, écrit par Salim Atoubou, un écrivain franco-comorien de Marseille. Je proclame l'indépendance de Comores, dans ce frontière coloniale à sa base, Mayotte, Anjouan, Moélie et Jeune Comores. Arbenze signifie nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la fin. Moroni, capitale des Comores. Une ancienne colonie française dans l'océan Indien. Pour rejoindre le territoire français, les Comoriens sont prêts à tout, même à mettre leur vie en danger. Notre pays est un et indivisible. Un archipel marqué par la figure d'un homme à la réputation sulfureuse, Bob Denard, un mercenaire français. Déclaration unilatérale de l'indépendance justifiée, des tas et nattes des défis lancés contre la France. Ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives et ne remplacez pas les organismes tant que vous n'êtes pas certain de pouvoir faire mieux. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci beaucoup d'être venus ce soir. Ce soir, nous avons le plaisir, le privilège et l'immense chance d'accueillir l'artiste Cheikh MC, que la plupart d'entre vous connaissent. Même si c'est trop difficile de présenter un artiste pareil, parce que vous savez que Cheikh MC c'est un artiste très populaire, mais aussi un artiste très engagé. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous faire une brève présentation de notre artiste. Bonjour à tous, je m'appelle Laït Mohamed Alifa, je suis étudiant en droit international à l'Université de Lyon 3. Je suis actuellement le vice-président chargé des projets de l'association Mouvement des étudiants et jeunes comoriens de Lyon, donc qui va d'abord accueillir ce soir Cheikh MC pour une conférence sur l'engagement de la jeunesse. Donc je suis parmi aussi les jeunes qui vont assister dans cette conférence pour accueillir Cheikh MC et partager un moment d'idées ensemble. Aujourd'hui, on a choisi d'inviter Cheikh MC, qui est un artiste engagé pour l'engagement de la jeunesse, pour venir parler ensemble de l'engagement de la jeunesse, parce que pour mener des projets pareils, il faut que les jeunes s'engagent. Donc je pense que ce projet qu'on souhaite mener aux Comores, on a besoin de la jeunesse pour pouvoir réaliser de ce projet. Alors, quelles circonstances qui vous a amené à inviter le conférencier d'aujourd'hui? L'été dernier, on était aux Comores, donc on l'a rencontré, on l'a présenté notre association officiellement et on a échangé ensemble, on l'a présenté notre projet qu'on souhaite mener aux Comores. Et du coup, l'idée est venue ensemble aussi qu'il faut qu'on organise une conférence pour inciter les jeunes à s'engager dans le développement de notre pays. C'est un rappeur, il est le pionnier du rap comorien et c'est à partir de 2005 que le Comores et le monde entier découvrent le talent ému de ce jeune rappeur avec son premier album qui s'appelle Tour. Malgré les difficultés que rencontrent souvent les artistes comoriens, Cheikh MC a su forcer son destin et s'est imposé petit à petit en leader. Un leader, non seulement un leader du rap comorien, mais aussi leader incontesté de la conscientisation de la jeunesse comorienne. Pourquoi lui aujourd'hui? Pourquoi l'inviter aujourd'hui?
Parce que Chekemsi, tout d'abord, lui, il chante des chansons pour inciter les jeunes à s'engager et inciter les jeunes à faire quelque chose pour construire notre pays. Donc nous pensons que Chekemsi, avec nos objectifs, je pense que nos objectifs et avec ce qu'il dit dans ses textes, dans ses chansons, nous pensons qu'on partage les mêmes convictions et que nous sommes dans le même sens et que nous partageons des idées en commun sur nos objectifs et sur ces chansons. C'est pour ça que nous avons choisi lui pour venir parler ensemble et partager ce moment ensemble. Chekemsi, il est insoumis, acharné contre les injustices dans son pays. Et c'est pour cette raison qu'en fait, il a été arrêté et incarcéré lors des manifestations organisées par le mouvement Majina Mwingi. Mais les jeunes comoriens se sont soulevés et l'indignation collective a eu raison contre l'autoritarisme. Il a retrouvé la liberté peu après. Pour défendre ses Comores, Chekemsi est prêt à tout. Il le dit d'ailleurs dans son titre Ngamina. Et très vite, Chekemsi a investi dans différentes missions internationales. Il a été désigné comme ambassadeur de l'UNICEF auprès de la jeunesse. Chekemsi milite pour la promotion de la santé, de l'éducation et de la bonne gouvernance. Et d'ailleurs, sa chanson Nadia est devenue un véritable hymne contre la propagation du sida et reste le symbole d'un engagement total et indéfectible. Quel message à travers lui que vous voulez partager? C'est voulait donner de l'espoir à la jeunesse comorienne, donner de l'espoir à la jeunesse du monde entier surtout, en fait de la jeunesse comorienne en particulier, et qui décroyer à ses capacités, décroyer à ce qu'on fait, parce que lui il a commencé depuis longtemps à faire son métier et il a cru à son métier parce que je pense qu'il est l'un des rares jeunes artistes comoriens qui sont toujours en actif dans leur métier, et du coup je pense qu'à travers lui, je pense qu'on peut passer un message pour dire que on peut croire en ses capacités et faire quelque chose et aider les autres aussi à s'épanouir, parce que c'est ça qu'il a fait. Il a commencé la musique depuis tout jeune et aujourd'hui il a aidé pas mal de jeunes à s'épanouir dans le domaine de la musique. C'est le cas par exemple de Daddy Postim qui aujourd'hui est parmi des artistes confirmés ou qui incarnent les talents des Comores. Donc je pense qu'à travers lui on peut passer un message très fort pour la jeunesse comorienne pour s'épanouir. Le rap de Chekemsi est ce qu'on peut appeler un rap engagé. Chekemsi fut reçu à Sciences Po Paris après avoir été finaliste du prix Découverte de la Radio France Internationale, et sa stature a pris un nouvel élan. Il est écouté en Afrique, en Europe, de Paris à Antananarive, en passant par Dakar et Bamako, à travers la Radio France Internationale. Il est aussi regardé également de Canberra et Washington par l'intermédiaire de la célèbre chaîne Trace TV. Il est auteur de 4 albums, Tout haut en 2005, Enfant du tiers-monde en 2010, Révolution en 2014 et Upezo en 2017. Chekemsi étonne par son inspiration et la facilité avec laquelle il s'adresse aux autorités comoriennes. Des chansons comme Mwambie ou aussi comme Lumsayaga, adressées au président Azali et Sambi, sont restées des œuvres cultes.
Choriao. 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 izokoli habadiliha shayo fanani mhale hajara hana furaha si hali hafsamba simbale tiza amani na masulaha izo nugusa kihale hashamiri pia sesilaha utushida bayana lale hari esiasa ndio msajaja badani kusichu wako walata hari ezendovu ngezi wanaosha sinkunu deriko zao hari olangutola nolila jamsetsetse nasirelinga hari bala hafanya hizo yashinda tihababa hari sijisha tabu na shida hari mahamine ngio mishashi narmonjezi semkiningu joheza gashi hey wawe Burkia manya, mkini, mfalume wanyu hasasanya Zokwelu, wae uhirwa bogasa Aziyahe, bubua, na unampesa Sabuo labae, uwa hatoru waze Kafungua, kashibura nranse Ema mesa sidi uhendi Ezi nungeza ndiswendi Eba zinupia zendi Eba banosha wirendi Ema mesa sidi uhendi Ezi nungeza ndiswendi C'est donc en Terre Conquis que Cheikh MC revient au mois de juillet 2017 avec son album Upezo qui va nous en parler tout à l'heure. Donc nous allons commencer notre soirée. Sans tarder, je vais poser une question assez globale avant de donner la parole à Cheikh MC. Donc on a vu qu'en fait vous avez sorti Tout haut en 2005, Enfant du tiers-monde en 2010, Révolution en 2014 et en 2017 Upezo. Qu'est-ce qui fait qu'en fait Upezo se distingue des autres albums? Salam alaikum. D'abord je commencerai par vous remercier l'association pour l'accueil. C'est toujours un plaisir d'être sollicité, surtout quand on vit et quand on est au pays. Vous savez qu'on est un peu isolé au pays et à chaque fois qu'on sort, c'est une chose importante pour nous. Donc je remercie votre invitation, je vous remercie d'être là et j'espère qu'on va partager un bon moment. On va enchaîner parce que je pense que le timing a été un peu bousculé. D'ailleurs, on va essayer de faire en sorte que je ne parle pas trop, parce que même Babou, il faut soit... pour qu'on puisse partager, parce que c'est le plus intéressant. Donc, je dois commencer par répondre à cette question. Moi, tout mon travail, je l'assume. C'est mes albums, c'est mes chansons, ils viennent de moi. Maintenant, chaque année, je prends un an de plus, je prends de la maturité, je prends des responsabilités. Les albums précédents, par exemple Enfant du tiers-monde, je n'étais pas encore père. Révolution, je l'étais. Upezo, je suis père de 2 enfants. Donc à chaque fois, je prends des responsabilités, je prends de la maturité. Je pense que c'est cela. Et puis il y a même des rêves artistiques que j'ai, que je réalise peu à peu. Des choses que je voulais faire en 2005 que j'ai pas pu. Ou même en 95. Parce que tu l'as pas mentionné, mais ma première chanson, je l'ai sortie il y a maintenant 24 ans. Donc, je vais attaquer direct sur Upezo. Upezo, c'est quoi? Upezo, déjà le terme, je l'ai tiré d'une expression, Upezo Amatsu, qui à peu près veut dire vision lointaine ou vision globale. En tout cas, une manière de voir les choses plus loin. J'ai pris que le Upezo parce que ça dépasse les yeux pour moi. C'est plus le cœur, c'est plus l'âme même qui a besoin, l'âme du Comorien qui a besoin de Upezo. Upezo, je l'ai fait pourquoi? Upezo, il y a eu un petit travail intellectuel derrière l'artistique parce que à un moment donné, j'ai constaté que en fait, on cherche des solutions, on cherche des remèdes pour des maladies qu'on ne connaît pas. En vrai, on ne connaît pas notre pays. On ne connaît pas, on prétend connaître, on prétend maîtriser. Mais nous qui vivons au pays, on est tellement dans le déni, ça c'est notre culture qui fait ça,
qu'on ne sait pas de quelle culture on est. Notre langue devient peu à peu une langue créole. Il y a une créolisation accélérée. Pour s'habiller comorien, aujourd'hui, regardez dans les mariages. Quand on veut s'habiller traditionnel, on met des robes indiennes. Depuis quand on est indien? Depuis quand on est arabe? Depuis quand? Donc, il y a un mélange qui était là déjà, qui fait qu'on est comorien, mais on n'a jamais reconnu ce qu'on était. Quand on veut parler de religion, on va comparer à l'Arabie Saoudite. Non, pas l'Arabie Saoudite, c'est pas bon. Donc, les Qataris. Mais comment on peut regarder les autres sans d'abord nous regarder nous-mêmes? Moi, j'ai toujours pensé que notre manière de pratiquer l'islam était meilleure que les autres. On a l'islam, notre islam à nous. On n'a pas à se dire l'Arabie Saoudite au Kwafungu Sohamweja. Donc nous, pourquoi on le fait? Parce que nous, on veut le faire. Parce que nous, les chers qui nous ont précédés ont fait en sorte que ce soit comme ça. Comme eux, leurs chers à eux, ils ont étudié leur islam à eux. On doit commencer à considérer qu'on a un pays. Et ce pays, c'est le nôtre. Avec notre culture, avec notre manière de voir les choses. De là, j'ai commencé à avancer sur ce projet. Et comment j'ai fait? Ce que j'ai fait, je suis allé à des lieux. J'ai étudié des événements, des choses qui nous différencient des autres pour dire que le Comorien, c'est ça. Et c'est de là que doit naître l'Opeso. La vision des choses, la vision du changement. Parce qu'on aime notre pays. On veut qu'il change. Mais est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour changer? Est-ce que chacun fait un pas vers le développement des Comores? C'est là que je vous amène à un petit voyage aux Comores. Un petit moment. Je vais essayer d'être le plus bref possible. On va faire le tour. Je vais vous amener à quelques endroits, quelques situations, quelques événements qui vont, à mon sens, vous emmener dans les Comores, nos Comores, comme on le conçoit, parce que d'habitude, quand on doit écouter, on doit analyser ce qui se passe aux Comores, on doit amener un expert des Nations Unies pour venir étudier, c'est lui qu'on va écouter. Quand le meilleur médecin, ça doit toujours être celui qui parle de nous, c'est RFI, c'est là qu'on donne la crédibilité. C'est quand RFI parle de nous, là on écoute du gauchi, RFI Wamba. Ça veut dire nous-mêmes, on écoute avec les oreilles des autres. On regarde avec les yeux des autres. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de nous regarder, nous, avec nos propres yeux. Bienvenue dans le panorama sonore Opeso. La vie quotidienne des habitants de l'archipel. Le rythme des rires, des mariages, des cris du marché, des appels à la prière et des vendeurs ambulants. Je vous amène directement danser. Je vous amène dans le sambé. Entrez dans la danse. Laissez-vous faire. Englouti par les mouvements de ce cercle sans fin, sentez votre volonté de changer les choses vous quitter. Regardez sur vos lèvres les mêmes événements se reproduire inlassablement. La délinquance, la corruption, les magouilles et le pays qui s'enfonce. Est-ce que vous connaissez le sambé, la danse? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une danse auquel on danse en cercle. On tourne en rond de façon collective. On tourne. Et quand on s'ennuie, on tourne de façon individuelle. Mais toujours dans le collectif. Ça tourne. Eh bien, ça, c'est l'état d'esprit du Comorien d'aujourd'hui, du jeune Comorien. Il tourne en rond. Il veut changer, mais il ne veut pas sortir du cercle. Il veut faire ce qui est fait. On refait, et on veut que les choses changent. Imaginez que les gens qui dirigent le pays aujourd'hui, et ceux d'hier, sont passés par là où vous passez aujourd'hui. Ils ont fait les grandes écoles du monde. Ils ont été enseignés par les plus grands professeurs du monde. Ils ont occupé les bancs, ils vous ont précédé ici, à Lyon.
comme à Paris, comme à Madagascar, comme au Maroc, comme au Sénégal. Mais il faut arriver au pays. Qu'est-ce qui vous attend? Dès l'entrée dans le pays, il y a quelque chose qui vous dit Couranto là-bas. Couranti. Comment tu veux changer les choses dans ce pays? Il n'y a rien qui va changer. Je vais beaucoup imager. Regardez quand vous venez au Comores, à l'aéroport, il y a des papiers à remplir. Pourquoi ils ne les posent pas et nous on récupère? Non, il y a un chef des papiers. Il y a un mec qui va se mettre là, avec des papiers, il va donner comme si c'était des billets d'avion. Des fois même, il en manque. Il fait quoi? Il donne à quelqu'un qui connaît, il dit, toi tu attends. C'est juste un papier. C'est un papier à remplir. Et il est très mal imprimé. Donc c'est ça l'image que tu auras du pays. Ah, les lignes. Après tu vas passer la douane. Le douanier va faire quoi? Il va te regarder. Ouvre ta valise. Regarde, il fait, ah non. Là tu dois payer 150 €. Ah bon? Ah oui. Sauf que toi, dans ta tête, tu es révolutionnaire, tu es frais. Tu n'es pas encore dans le sambé. Tu viens d'arriver. Tu n'es pas encore rentré dans le système. Tu vas te dire, ok, mais je vais payer. Je ne vais pas être un corrompu. Mais tu auras une voix, une autre personne, un autre douanier qui va venir te siffler à l'oreille. Tu diras quoi? Tu diras, Bomze, il est mon agneau. Laisse tomber. Tu n'as pas payé tout ça. Paye juste 25 000, je te laisse passer. Pas de reçu, rien. Donc, dès ton arrivée, tu rentres dans le système, dans la corruption. Tu es déjà un corrupteur. Et chaque pas que tu vas faire va t'emmener dans ce système-là, dans le sambé. Et tu vas te retrouver à danser, toi aussi, dans le cercle. Et tu vas dire aux autres, c'est ça le pays. C'est ça le système du pays. C'est comme ça que nos dirigeants d'avant et d'aujourd'hui, sans distinction, ont fait en sorte que ils nous contrôlent. Et ils regardent le sambé de haut. Ils nous regardent danser et se foutent de nos gueules. On ne va pas s'étaler. On va passer sur un autre terme, d'autres moments. Mais toujours on reste dans le mariage, parce que là, le sambé, après il y a d'autres festivités du mariage. Vous savez que quand on parle des Comores, il faut beaucoup parler des mariages. Un hibou. À présent, tendez l'oreille. Écoutez les rumeurs se répandre. La honte se propager. Encore un autre homme qui a glissé dans la corruption, dans le vice. Mais l'honneur doit rester sauf pour lui et ses pairs. La prison vaut mieux que l'humiliation. Je vous amène quelque part maintenant. Vous voyez dans un mariage, le daroni, la maison du mariage, il y a toujours les hommes qui sont devant. Quand tu arrives là, avec leur kandou, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils attendent de manger, soit ils sont en train de manger, soit ils ont mangé, sont en train de digérer. L'image est véridique. Tous les villages, c'est pareil. Chez nous, à Moroni, maintenant, on mange moins et c'est dommage. Donc, tu as derrière la maison, la cour. J'aimerais que vous imaginez dans vos têtes. Vous imaginez de quoi je parle. Que chacun va dans la situation qu'il connaît. Dans les coulisses du grand mariage, c'est une cour derrière la maison où les femmes se rassemblent. Toutes les femmes du quartier. Ils se ressemblent pour préparer à manger. C'est le rôle. Sauf que ça, c'est un endroit exclusif parce que nous, les hommes, on n'a pas envie d'aller là. C'est pas notre travail. Nous, notre travail, c'est de manger, pas de préparer. Donc, c'est là où tu es sûr qu'aucun des hommes ira. En tout cas, les hommes, les Wandouadzima, parce que les autres ne comptent pas. Si Wachonje, on s'en fout de nous. On ne compte pas, on n'est ni des hommes, ni des femmes, on n'est rien. Et du coup, là, il y a les histoires, mais des histoires sincères qui sortent, les vrais dossiers, avec les gimmicks qui vont avec. Hey, ouchou! Les délires des femmes, ils ont des codes. Ils se parlent avec des codes pour dire la dimension du dossier. Et c'est là que tu auras le gros dossier.
il paraît que Ndjomba, dans son travail, a essayé de gérer une collaboratrice, à la fois, et du coup, la petite a fait l'exception d'aller porter plainte. Ce qui ne se fait pas normalement. Quand tu es victime d'harcèlement sexuel, le terme n'existe pas en comorien, ne cherchez pas. Ça n'existe pas, parce que c'est normal, c'est logique. Quand tu portes plainte, là, tu es exceptionnel. Donc, le Ndjomba, il fait quoi? C'est le patron. Il a les mêmes baladeuses. Parce que il craint rien. Il craint des gains, comme disent les Marseillais. Et c'est là que cette fille qui est journaliste a propagé l'histoire à Hibou. On ne parle pas de l'acte, on ne parle pas de la justice qui doit faire son travail, on ne parle pas de prison. Non. On parle de Hibou. Parce que la justice comorienne, la vraie, qui n'a pas été étudiée encore, parce qu'on a une justice qui ne correspond pas. Je vais faire une petite parenthèse. La justice qui est là, c'est une justice coloniale. Comment les Comoriens percevaient cette justice? C'est la justice de l'autre qui est venu nous dominer et qui nous impose sa manière de faire. Nous, on a hérité de cette justice. Donc, on ne la reconnaît pas. Nous, on est nés après la colonisation, mais pour nous, c'est le truc des autres. Mais dans le quartier, et là, là-bas où on est, là, c'est une justice. C'est là que tu te sens concerné. Comme Paranaïbou, on a nos trucs. Peut-être qu'il faudrait penser à puiser un peu dans la tradition pour qu'on sorte une justice qui nous correspond. On va fermer la parenthèse. Et voilà. C'est le dossier, le premier dossier. Mais là, tu as une autre femme qui sort de là-bas qui dit « Hey, Monsieur Zadjiri !» Hariban Ndjomba njia imbuni haparihana omhono mabajani ezidon zironda boyakado hazini emsade hendo haraya hamtia zarani sizijua kasichani shangaza tabia ya hani yoshanda boradaza hazuya ukazi hamba sizimalaza shumhono wa heko na uraraza tabia irisa mdu hazi hata shonge mbasheo na nemba hazi bajibaya la mungu jinji ezinundazi beseritanga nyomji warirendazi zini yapiyomi ji ni mabangoni no mafi ji ni zouhoza masi ki ni Ndjomba hajisi ji ni. Vous connaissez sûrement, on va pas s'étaler. Je vous ai pas présenté Masta, c'est mon compagnon de scène qui a eu la gentillesse de m'accompagner ici. Bon, merci Masta. Est-ce que vous pouvez applaudir pour Masta? Non, tu es bon en YouTube, tu es un YouTuber. On va continuer. On va pas s'étaler comme il faut aller vite, il y a pas mal de chansons. Je vais vous emmener dans un autre endroit. On va un peu quitter le mariage, je vous emmène à un bango, un petit bango, le bango des jeunes. Là, on se retrouve pour délirer et Karikura. Ben là, tu as d'autres dossiers qui vont sortir. Sauf que, il y a une femme qui passe. Très belle femme. 25 ans, canon comme tout. Bien habillé, la grande classe. Vous avez cette image, je sais. On a chacun une image. On sait de qui on parle. Chacun dans son village, dans son coin, il y a, tu vois, la ziozamdi, comme le terme qu'on utilise, on va l'expliquer, les féministes sont chauds par rapport à ça. Ils n'aiment pas ce terme. Mais, assis dans le quartier, vous la voyez passer, belle, jeune, élégante. D'un battement de cils, elle provoque des combats acharnés entre ses courtisans. Vous dit-on, ministre, directeur, enseignant, conseiller, là où la corruption est mère, sa beauté seule peut renverser un gouvernement. Je pèse mes mots.
sa beauté peut renverser un gouvernement. Vous avez l'image de cette femme qui s'en sort bien, mais sans travailler, qui investit sur le swag, la beauté, qui, à chaque fois qu'elle passe, tu auras un petit dossier qui va sortir d'un petit cas à côté. Au lieu de notre directeur, au lieu de notre ministre, au lieu de notre président, et avec les grandes airs qui vont avec. Cette femme, une seule femme, vous fait parler de ministre, de directeur, de député. Aussi, ça peut. Il y a plein de chanteurs, ça ne veut pas dire que c'est moi. Donc, c'est là qu'on pense à plein d'autres histoires parmi celles que je vous ai racontées, mais il y a aussi, par exemple, les NST. Est-ce que vous connaissez les NST? Ceux qui sont passés à l'université des Comores, ils connaissent, mais ils font semblant. Les NST, c'est les notes sexuellement transmissibles. Ah, vous ne connaissez pas? Ça, c'est une maladie qui est à l'université des Comores depuis l'ouverture. Ça veut dire, il y a plein de femmes, je dis pas que les femmes ne travaillent pas autant que les hommes. Mais disons que les femmes ont des atouts que les hommes n'ont pas. Et quand ils savent l'utiliser, ils vont plus vite. Et quand ils refusent de l'utiliser, c'est la galère. Tu peux être la plus intelligente de toute l'université. Si tu refuses de rentrer dans le système, c'est la galère. On va te faire la misère. Parce que l'homme comorien voit la femme. Il y a des femmes ici. Je pèse mes mots. Voit la femme comme un outil. On n'arrive pas à rentrer dans nos têtes que la femme est notre égale, que la femme va à l'école comme nous, que la femme a des diplômes comme nous et qu'elle travaille comme nous. Quand tu verras aux Comores une femme qui travaille, qui a des diplômes, qui travaille bien, qui a sa voiture, quand sa voiture va passer, on va demander qui a acheté cette voiture. Parce que c'est une femme. Comment tu veux qu'une femme achète une voiture alors qu'elle travaille, hein? Elle est plus diplômée que toi, elle a un plus gros salaire que toi, mais on n'arrive pas à se dire que cette femme a le mérite de travailler, d'avoir galéré dans sa vie pour aujourd'hui vivre mieux. C'est pour ça qu'il y a cette perversité généralisée. Mais qu'est-ce qui nous arrive, bordel? Comment un peuple, un pays aussi petit, a autant de scandales? Et là, je vous parle de ce qui remonte dans la surface. Mais tout ce qui se passe en sous-marin, vous savez très bien que je me suis battu pendant plusieurs années pour la protection de l'enfant, la lutte contre la pédophilie. Mais je devenais fou, je vous jure. C'est un psy qui m'a dit arrête. Parce que je devenais fou. Les horreurs que j'ai vues, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a dans ce pays? Qu'est-ce qu'on mange qui fait qu'on est comme ça? Parce que c'est pas normal. Il y a quelque chose, il y a un produit qui rentre dans nos corps qui fait qu'on est aussi perverti. Qu'est-ce qui nous arrive? Et ce qui se passe, c'est simple. C'est que la justice ne considère pas la femme comme notre égale. Pareil. Là, aujourd'hui, allez voir combien de notables sont en prison pour pédophilie. Je ne pense pas qu'il y a des notables en prison déjà, à part les prisonniers politiques. Regardez bien, je ne sais pas si ça existe. Et c'est qui viole les enfants? Les enfants de 4 ans. Hein. Là, je parle d'enfants de 2 ans. Ou même moins. Ça, c'est des choses que moi, j'ai vécues, que j'ai dénoncées. Et il y a, je me rappelle qu'ils ont construit un bâtiment derrière le palais de justice de Moroni, construit par l'UNICEF, j'ai vu le panneau, comme la justice des enfants, la protection des enfants. Non, on fait des extraits de naissance, je ne sais pas quoi là-bas. Je ne sais même pas si ça existe. On s'est battu pour le service d'écoute. Aujourd'hui, il y a un service d'écoute. J'ai pas beaucoup de nouvelles, je ne sais pas, mais je pense que ça fonctionne bien. Quelque chose de plus
gay. On va à un autre endroit. Cet endroit, c'est encore dans les mariages. Entraîné par un ami dans un mariage, vous vous demandez qui est ce jeune homme aux grands airs. Vous voyez ce que je veux dire? Vous suivez? Un homme. Cet homme, en fait, on va te répondre, lui, c'est l'arrière, petit-fils d'un grand homme. Ah bon? Il a Kabaïla, la Gambala pour Amridjou. C'est pas n'importe qui, attention. Toujours beau candou, bien droit. Et c'est là que toi tu vas demander, et lui, il est quoi? On va te répondre, en fait, lui, il est l'arrière, petit-fils d'un grand homme. Ah, ça veut dire que lui, il a fait quoi de sa vie pour se comporter comme ça? En fait, le prestige chez nous n'a pas de date de péremption. On n'est pas meilleur parce qu'on a travaillé. On est meilleur parce que l'arrière-grand-père a travaillé, et c'est ce nom-là que je vais utiliser. Je vais vous donner une image. Vous l'avez. Chacun a son kabaïla du Bangui qui ne travaille jamais, qui est là pour dire ferme ta gueule. C'est son rôle. De dire ferme ta gueule, tu vois. Et dans cette image d'un Bangui, cet homme, il y a le travail. Mais comment il va travailler? Le petit-fils du chauffeur de son grand-père, et lui a fait des études. Il a des diplômes. Il a de l'expérience. Donc il est directeur du port. Et lui, il n'a rien fait de sa foutue vie. Il n'a rien fait. Il est rentré CP1, sorti CP1, tranquille. Il n'a pas besoin de faire des études, lui. Sauf qu'à un moment, il faut qu'il travaille. Donc on lui propose un poste, parce qu'il a un peu de muscle, on lui propose un poste de docker au port. Donc, moi, je ne suis pas le directeur du petit-fils du chauffeur de mon grand-père, mais c'est l'inverse. C'est le monde à l'envers. Il y a les termes qui vont avec. Il y a toujours les termes. Si vous cherchez, il y aura toujours les petits termes qui vont justifier ces conneries. Ça veut dire l'esclave d'hier et pas trop aujourd'hui. Mais mec, il fallait faire des études. Il fallait apprendre un métier. Il fallait faire quelque chose qui t'enrichit. T'as rien foutu. T'as laissé l'autre faire. Aujourd'hui, le monde tourne. C'est là qu'on se retrouve dans cette image de Djiboué. Zamila weranzi turufu mbuo ekati wanzahila yatuta wazaka husuo mfuti mfu ewaha hojifu we hujuhula nuwa nadhifu huzalwa nuwa kubwa usifu pesi la ungwa na usharifu ngawe tabunga we msongefu utukiri hazi ya usimbufu haswa eya hulazimu ushefu hutauwa ukembure mtukufu hari unaiko kwa mila komenye upwari na ujira basi nyongo haujiminue watoja we wachirambuwe jipanie we ujinuwe we waswili bobango ni jibuwe Dodo yewa no kadoshire.
le mérite qui nous manque. On n'a pas la culture du mérite, la culture du travail. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'il y a une suite qui arrive bientôt, un nouveau projet, qui va faire un peu suite au travail de Djiboué, de Utezo. Et justement, il y a une chanson qui s'appelle Torengue, où on fait honneur aux travailleurs, à la gloire des travailleurs. Le titre va sortir bientôt avec un clip. Donc ça va être une suite logique. Même en hibou, plus haut, il y a la suite qui est enregistrée. Comment diable vous êtes-vous retrouvé dans un rumbu? À la sortie de la mosquée, vous vous laissez entraîner par votre oncle chez son marabout. Rien d'étonnant quand l'animisme et l'islam cohabitent sous l'œil amusé de la lune. Ça, c'est un sujet tabou chez nous. On ne sait même pas, on est tellement dans le déni qu'on ne sait même pas qu'on a deux religions chez nous. On ne parle que d'islam. On est musulman à 100%. Est-ce que vous savez que l'animisme, c'est une religion? C'est une religion peut-être des pauvres ou des gens qui n'ont pas de voix. Ça ne vient pas des Arabes, ça ne vient pas des Blancs, mais c'est une religion qui a été pratiquée chez nous avant l'islam et qui résiste. Je ne dis pas qu'on doit être animiste. Moi, je suis musulman. J'essaie d'être un bon musulman. J'essaie de me détacher à tout ce qui est contre l'islam. Mais il faut reconnaître qu'il y a des gens qui vont à la mosquée parce que la culture veut que c'est beau d'aller à la mosquée, se tourner en suivi et de s'afficher à la mosquée. Mais en vrai, quand ils ont une galère, ils font quoi? Quand l'enfant qui est marié n'arrive pas à avoir d'enfant, ils font quoi? Vous savez, hein, on ne va pas faire semblant. Vous savez très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez le Moualim. Et il va sortir des ayats de Coran pour t'embrouiller. Et nous, on croit que là, on est dans les Coran, je dis pas, je suis pas, moi je suis pas quelqu'un qui veut diviser. Je veux pas dire que toi t'es pas comorien parce que t'es, au contraire, ils étaient là avant les musulmans. Ce que je dis, il faut reconnaître l'animisme comme religion, comme ça, on n'aura pas à mélanger l'islam et l'animisme. Parce qu'on est dans le déni. Mfaume wa hole mengu Goswali farudhi ufungu Rohoni lile shahada rangu Shahama unji amna bungu Ngota palo jeare maitsangu Mizivi ala hautungu Patsango tomo shijashungu Sadani uziye suzi sarangu Tsambo banu tumbali hudungu Haringa lanzoli pishi wa shungu Aibo shaula mzosi mongu Hariwe kulikuno Rahawo charila shawiri Hari henanga yopuwao Sisafunde kitimiri Shia sambo tengweni ukayeyo kaikiri amini shetwani hamungu shetutanganya uwaili rundu kalinyama 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 hariwe kubirwa n'ibindi esa dunia kazi hushindi okutesisa esa hubidi fitina wala si hasidi okusasa juana uradi wala wako halifumi andi chasa momi sasa jukabadi wambu yufundi mmadi emwanangu nolongo tsahosaya ngureme wangoba yetu usaya chilingu mzungu wa buwe baya anifunike hama mungu wasaya hariwe kulikuno na hochalila shawiri hari henanga yupuwao sisafunde kitimiri chachishia sambo tengweni ukayayo kaikiri amini sheitwani hamungu shatutanganye uwaili rundu kalinyama rundu kalinyama
essayer d'accélérer parce que je vois que le temps passe vite. Ça fait plaisir de partager, mais on va partir sur d'autres sujets. Après tout ce que j'ai dit, après tous ces sujets que j'ai soulevés, on va parler de la suite. Vous voilà submergé parce que vous voyez ce que vous entendez. Vous voulez résister aux tentations qui vous entourent, vous battre. Mais vous commencez à perdre pied, à vous sentir las, à douter. Et cet espoir qui vous abandonne peu à peu. Quand on est un peu fou comme moi, quand on est... Parce que moi je ne suis pas formaté normalement, je pense qu'il y a eu une erreur, parce que je n'arrive pas à accepter une coupure d'électricité. Pour moi c'est pas normal. Je n'accepte jamais, ce qui me rend fou. Et ce qui me fait faire des fois des actes, vous savez la suite. Et quand on réfléchit aussi, mais qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce pays? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi les autres, eux, ils sont bien? Normal, il n'y a pas de courant, on va papoter. Et quand il y aura du courant, alhamdulillah, comme si c'était un cadeau. C'est son devoir, ce mec on le paye très cher pour ça. Ah, au moins le directeur, lui, il nous a donné de l'électricité. Son travail, c'est que ça, nous donner de l'électricité. C'est que ça, de l'eau. Alors, et là, il y aura les élections pour ça. Hein. Comme si c'était du bénévolat, comme si c'était une association qui vient nous aider à nous donner un peu d'eau. Tu vois? Donc moi, j'ai cette difficulté-là et il m'arrive de douter. C'est normal. Il m'arrive de me dire, et si je trouvais un chemin, c'est pas mieux que je ramène mes enfants, les sauver de ce bordel, les amener ailleurs. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je crois en mon pays. J'ai encore espoir. Je crois en moi et je crois en vous. Je crois que nous, tous, pouvons sauver ce pays, le sortir de ce cercle du sang-bé. Donc moi, j'ai encore un peu d'espoir. Mais celui qui l'a perdu, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va vendre tous les biens de sa mère pour partir. C'est là que je vais vous emmener dans une conversation. Et une image. Un endroit précis que vous devez vous-même le trouver. C'est l'aube. Un silence de cimetière. Vous surprenez une scène de départ. Un croissant. La mer. Mais comment les colons ont-ils pu faire de ce pont une barrière? Une frontière imaginaire, un filtre à sens unique qu'ils traversent en outrance sans jamais nous laisser sortir. Comment on peut comprendre cette histoire de visa, de galère pour partir? Moi, je l'ai conçu différemment. Pour moi, il y a une seule frontière dans le monde. Une frontière qui sépare le pauvre du riche. Le riche, lui, peut aller manger chez le pauvre, mais le pauvre ne peut pas manger chez le riche. Nous, on veut aller faire de la plongée, nous, dans la Cézanne, et on nous bloque. On nous dit, toi, tu ne peux pas. Parce que t'es Comorien, tu viens d'un pays pauvre. Regardez l'océan Indien pour avoir l'image nette. 2 départements français dans l'océan Indien et 2 anciennes colonies qui sont les Comores et Madagascar. Donc, les Mauriciens, par exemple, eux, pour aller en France, ils font comment? Ben, ils prennent un billet d'avion, ils viennent à l'aéroport et ils prennent un visa. Normal, comme quand moi je pars à Madagascar. Normal. Pourquoi? Parce que les Mauriciens sont riches. Et nous, qui avons été pillés par la France, c'est chaud. Le visa, c'est chaud. Je vous jure. Même pour moi, je fais des allers-retours maintenant. J'ai signé des contrats. Je suis signé notamment
dans un label ici. Je suis distribué par une société française. Je suis édité par une société française. Mes droits d'auteur sont collectés par une société française. Mais qu'est-ce que c'est difficile d'avoir ce putain de visa. Juste parce que je viens des pays pauvres. Parce que je suis un pauvre. Donc je ne vous parle pas de l'autre. L'autre, c'est celui qui veut partir. Juste partir. Parce qu'il a le droit de traverser le monde. Il a le droit d'aller où il veut. Parce que ce monde nous appartient à tous. Sinon, qu'il y ait une vraie barrière. Que les Africains mangent seulement eux, qu'on mange notre bien seul. Et on verrait si la France serait comme ça. On verrait si vous tous, vous irez jusqu'en France pour faire des études. Si le pétrole, si la richesse du Congo, rien que le Congo, restait en Afrique, qui viendrait ici? Maintenant, c'est une injustice. Il fallait marquer, mais le sujet n'est pas forcément là. Vous surprenez une conversation, des montagnes d'espoir chargées sur les épaules d'un frère envoyé vers les chimères de l'Eldorado. Une mère qui se meurt, un fils seul face à la réalité de ses conditions de vie. Ment, lui crie son frère. Encore une famille alisée dans le déni. Le jeune Madi a pu voyager grâce au bien de sa famille. Il vient en France. Sa mère a une conception de la France qui est différente, totalement différente de la réalité. La France n'est plus ce qu'elle était, et vous le savez. C'est pas parce que le FN n'est pas passé que la politique du FN n'est pas pratiquée. À chaque pourcentage qu'ils prennent, la politique nationaliste prend le dessus. C'est leur pays, moi je ne suis pas concerné, moi je suis comorien des Comores aux Comores. Mais aujourd'hui là-bas, on a cette conception de la France à l'ancienne, de nos oncles plongeurs qui étaient à Nice, qui étaient à Marseille, ou des dockers qui étaient à Dunkerque. C'est plus la même réalité. C'est dur de s'enrichir en France. Et pour le minimum possible, pour pouvoir aider sa mère, vous savez très bien, vous savez mieux que moi, que vous vous privez des choses essentielles pour pouvoir faire vivre ceux qui sont là-bas. On doit avoir un plan B. On doit avoir un plan B. Le plan A est mort. La France n'est plus notre Eldorado. La France n'est plus ce qu'elle était. Donc, tu as un frère qui est envoyé, ils ont tout vendu, il est à Marseille. Normal. Il est à Marseille. Et peut-être Doudou, c'est mieux que tu mettes, si tu l'as. Mais les gens voient, comme ça je continue. L'image est très importante. Allô, Madi? Ici Mahmoud, ton petit frère. J'ai pas beaucoup de crédit, mais il faut qu'on parle de notre mère. Elle est toute fragile et ses pensées sont amères. Elle commence à sentir que ton projet n'est qu'une chimère. Alors pas de mauvaises nouvelles quand tu le rends en ligne. Invente-moi tes merveilles, ça lui donnera une meilleure mine. Oui mon frère ment, je te jure c'est mieux pour elle. Vu comment assidûment elle a confectionné tes ailes. Tu ne t'es pas envolé pour rien, c'est tout ce qu'elle doit entendre. Cache ta déception, elle pourrait trop l'atteindre. Il paraît que l'espoir fait vivre, et comme tu es le sien elle agonise. Grosse tache sur le tableau de l'Eldorado qu'elle idéalise. S'il te plaît mens, dis que tu feras comme le voisin, que t'arrives incessamment pour ouvrir un magasin. Parle pas de racisme, et surtout pas de crise. Merde, j'ai plus de crédit, ça va couper. Où est toi Maya? Hey. Unikiwe mauru ya hereda honko deni Safara. Hey. Ube wawende urude uje uritowe uhitani. Hauzie mazambane dhahabu noritibe. Hatanganye tomaya unika ili wilime. Habarazima ili mauruje uziliwe.
harara lazima bomana makusishindi wale ulindo umtowe mihono singoni awuchedo dalaola ezinusu za rohoni yalemewa sibusizi mtawade wepara madaye wedetwa maya unikiwe mauru ya hereda honkodeni omsafara ubewa wende urude uje uritowe uhizani. Donc l'image, je dirais que ce clip n'était pas prévu et que la production, bien sûr, ne voyait pas un gros tube qui allait passer à la télé, mais c'était nécessaire pour le projet et je l'ai fait avec tout mon cœur. J'ai fait avec toutes les difficultés qui vont avec, parce que c'était nécessaire de montrer cette image. L'image du frère qui se bat au pays et de celui qui est à Marseille, qui joue Dundara, parce qu'il n'a rien à faire. Et qu'est-ce que lui dit son petit frère au village? Il lui dit: Mens, Hamandrab, Mahadaï, mens. Parce que ta mère, elle est malade. Elle est malade du cœur, parce qu'elle commence à sentir que le plan sent mauvais. C'est pas ce qu'elle avait prévu dans sa tête. Aujourd'hui, le fait de t'envoyer en France et d'attendre les résultats qui ne viennent pas lui rend mal. Donc lui dit: mens, dis que tu viendras bientôt. Dis que tu vas ouvrir le magasin comme notre voisin. Dis que tu viens donner. Mens. Ça donne un petit temps à notre mère de vivre. L'espoir fait vivre. Et la phrase que j'ai employée, c'est quoi? On dit que l'espoir fait vivre, et comme tu es le sien, elle agonise. Donc, le message, c'est quoi? Le message, c'est que on ne doit plus compter sur la France pour vivre mieux. Au contraire, je pense que ça sera l'inverse. Ça serait à vous qui êtes en France qui devrez venir construire les Comores et en faire un Eldorado. Parce que c'est possible. Parce que c'est faisable. Moi, je vis aux Comores. Je ne vous dis pas que je vis bien. J'ai pas la Lamborghini encore. Mais, tu vois, je suis plus depuis combien de temps? Depuis 1 an. Je suis plus en ben double pied, mais je suis en Clio. C'est déjà ça. Mais, quelles que soient les conditions que j'ai choisies, mais je vis chez moi. C'est toujours mieux. Au Bangkok. Mais je suis bien parce que je me bats. Si j'étais là à manger l'argent de l'État, je ne serais pas bien. J'aurais souhaité partir. Mais je suis chez moi et chaque jour je fais un pas vers le développement. Chaque phrase que je sors, c'est pour rassembler les jeunes. C'est pour conscientiser. Qu'est-ce qu'on a dans notre pays? Quel est notre problème principal? Notre problème, c'est qu'on se croit intelligent, mais on est un peuple d'incultes. On est un peuple d'ignorants. La majorité des enfants du peuple, que ce soit ceux qui sont là-bas ou ceux qui sont ici, j'arrive à voir les deux parce que j'ai la chance de pouvoir passer un peu partout. On a un problème d'éducation. Si on veut sauver notre pays, dites-vous qu'il faut éduquer là-bas. Éduquer de quelle façon? Par l'école, normale, classique, mais aussi par le discours. Parce que notre politicien avait un choix. C'est un homme intelligent. Il avait un choix à un moment. Il s'est dit, est-ce que j'aide, comme ça a été le cas avec les associations des années 80, début des années 80, ou fin des années 70, je ne sais plus, est-ce que j'aide la population à élever le niveau? Il s'est dit, mais s'il est intelligent, ça veut dire qu'il va me prendre la tête. Il va faire à la Mélenchon. Il va dire, c'est moi la République. Tikaïri, Rarenga, imagine, faisons-les croire qu'ils sont intelligents et manipulons le peuple. C'est ce qu'ils ont fait. Et quand je dis
nos politiciens, je ne dis pas nos dirigeants actuels, je dis l'ensemble. Parce que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui étaient dans le pouvoir hier. Donc c'est toute la classe politique confondue qui ne veut pas faire le pas. Et donc, si nous, on veut sauver, l'option unique est l'éducation. Cultivons l'éducation pour sauver le pays. Et c'est là que moi, je vous appelle, ensemble, tous les gens, tous les personnages cités ici, dans tous les endroits cités ici, et vous qui êtes en galère en France pour faire des études, vous qui êtes obligés de mentir à vos parents, en leur disant bientôt je t'envoie une voiture. Parce que ma mère, elle dit quoi, mes frères? Elle dit on peut retrouver à Magali. Il y a un téléphone comme tu touches la Bagobo, ça coûte 200 €. Parce que quand si tu en vas, elle va dire hey, fille, on est téléphoné, parce qu'on est dans le déni. Parce qu'on est dans le mensonge. On vit dans le mensonge. C'est le terme exact qu'il faut. Donc il faut sortir de ce mensonge. Il faut rassembler le peuple. Il faut rassembler le Comorien de Lyon avec celui de Marseille, de Paris, de Tananarive, de Dakar. Ils nous regardent parce qu'on est en direct sur la page officielle Check-MC. Check-MC officiel. J'ai fait exprès de mettre en direct parce qu'il faut connecter tous ces esprits, tout cet amour du pays pour qu'ensemble, pour finir, on danse le Bora. Alors cet inconnu vous prend par la main et vous convie à libérer vos peines et vos remords dans le Bora. Vous connaissez la danse, le Bora? Moment de joie, de communion, mais exutoire avant tout. Une invitation à se rassembler, partager, se guérir et mieux repartir. Passer outre les promesses rompues, aucune fatalité. Ensemble, on peut encore tout changer. Merci. Donc la conférence ce soir s'est très bien passée. Donc nous avons eu pas mal d'échanges entre les jeunes et Check-MC, l'artiste. Chacun a pu donner un peu son point de vue sur l'engagement de la jeunesse. Après bien sûr une première partie où Check-MC a présenté son album. Ce qui était intéressant, c'est que son album a permis de créer le contexte de la situation, la vie aux Comores, pour ensuite passer à la deuxième étape qui est l'engagement de la jeunesse aux Comores et pour voir ce qui peut être donc apporté par les jeunes pour faire développer, contribuer au développement du pays des Comores. Donc en fait oui, c'est vrai que on connaît plus Check-MC à travers ses albums, mais aussi on sait que c'est un artiste engagé et donc on sait qu'il milite beaucoup pour la jeunesse, pour que la jeunesse puisse s'épanouir, puisse s'éveiller, éveiller la conscience de la jeunesse. Et donc c'est à travers cette conférence-là, on a retrouvé tout ça et donc on a réussi à avoir donc un moment d'échange très intéressant entre les jeunes et Check-MC et notamment des jeunes, pas que des jeunes comoriens, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes comoriens qui étaient présents, mais aussi des jeunes de toute origine. Il y avait des jeunes d'origine africaine, d'origine française, de toute origine qui étaient présents. Et ce qui était intéressant, c'était donc d'avoir l'apport de chaque jeune avec son point de vue. Et à travers les échanges, on a un peu enrichi chacun l'un l'autre. Et donc ça nous a permis d'avancer un peu sur la manière de penser et la manière de s'engager pour la jeunesse. Donc en fait, c'est la première conférence que notre association organise avec une personnalité très connue chez les jeunes, qui est Check-MC, notamment chez la jeunesse comorienne. Et donc à travers cet événement, on a pu voir qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment ici à Lyon, qui ont envie de s'engager et d'apporter quelque chose au développement des Comores. Et donc pour nous, c'est un point de départ qui nous permettra ensuite de monter des projets ou de
de discuter encore à nouveau à travers des débats ou des échanges, avec notamment Cheikh MC lorsqu'il sera présent ici, ou d'autres personnes qui souhaitent nous aider dans ce travail-là. Notre association, c'est une association vraiment qui est dans les actions, donc à travers des moments comme ça permettra de mobiliser vraiment les jeunes à s'engager dans l'association et de voir ce qu'on fait sur les objectifs, pas forcément s'engager dans l'association, mais de s'engager pour agir, parce que c'est ça ce qu'on veut vraiment, c'est d'agir. Donc l'objectif c'est ça, c'est vraiment de pousser les jeunes à s'engager et avoir des idées pour pouvoir construire quelque chose et contribuer contribuer au développement de notre pays et aussi réfléchir ensemble à des projets qui vont permettre d'avancer notre pays pour que dans l'avenir, pourquoi vraiment nous espérons que dans l'avenir notre pays va pouvoir se développer. Et oui, et ce genre d'événement aussi permet de donner confiance en soi aux jeunes, de montrer comme que chacun peut apporter quelque chose à sa manière. Que ce soit, donc on a entendu lors de la conférence, que ce soit à travers l'engagement associatif, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la politique. Chacun peut apporter quelque chose et il est important de montrer aux jeunes que ils sont là et qu'on peut compter sur eux et qu'il faut qu'ils pensent à leur avenir et l'avenir commun, car c'est ensemble que vraiment nous pouvons faire avancer les choses, chacun à sa manière, et voilà, avec chacun sa richesse et son apport personnel. Donc je profite pour vous remercier et vous dire que c'est toujours un plaisir de partager. Je pense que c'est la plus grande richesse de mon travail. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais je gagne ce que d'autres n'ont pas, pouvoir rencontrer les leaders de demain, pouvoir contribuer à ma façon à ce genre de débat, partager, et je vous remercie infiniment. Je remercie le mouvement qui nous a invités. Je remercie Zouz qui est là, qui a beaucoup contribué, Mohamed et toute l'équipe. Franchement, j'ai eu un très bon accueil et Inch'Allah, si je peux, je ramènerai ma contribution une prochaine fois. Inch'Allah, merci beaucoup. Yeah.